C'est une conversation que j'ai eue avec Jonathan. On était tous les deux bénévoles à Tam Tam Macadam, puis lui arrivait du Festival des bières de Saguenay. J'étais allé avec des amis, entre autres ma sœur qui était le chauffeur désigné, qui finalement a tellement pris une cuite que c'était moi qui ai dû conduire jusqu'à Alma en revenant, pendant qu'elle a dormi à côté de moi. Je me disais, si on avait été à Alma, on aurait eu un taxi, on aurait eu une autre façon de revenir, puis j'étais pas content. Fait que c'est un peu la hargne ou la rancœur qui a été le début de l'idée dans ma tête. On trouvait tous les deux ça triste de ne pas avoir de festival de bière à Alma. On était assis sur un banc de parc, puis on disait que ça n'avait pas de bon sens. Puis finalement, de fil en aiguille, en parlant, on a dit, on est capable, on le fait. Fait que deux gars sur un banc de parc ont parti l'idée comme ça pour l'amener aux gens locaux ici pour pas qu'ils aient à se déplacer, entre autres à l'extérieur. À notre première édition, on a fait un souper spaghetti pour se financer. Mais c'était pas une scène au bout de ces soupers-là. Non, mais c'est bien ça le pire. Je sais pas comment le monde font pour ramasser de l'argent dans les activités de financement. J'ai pas encore trouvé la formule. On faisait tout à ce moment-là. Même au début des exposants, c'était dur convaincre des gens de venir à Alma quand on n'a même pas une idée de l'ampleur de l'événement ou comment ça va être. On en avait quand même quelques-unes, peut-être 4 ou 5, mais la majorité des exposants, c'était nous autres, en fait, qui achetaient de la bière dans des épiceries spécialisées de microbrasserie, en bouteilles, qui allaient dépacter les caisses, puis qui vendaient avec des bénévoles. Puis c'est arrivé souvent qu'on s'est trompé sur les quantités, qu'on n'avait vraiment pas assez, qu'il fallait retourner en urgence à en chercher même le soir, des fois le matin, puis tellement qu'ils ne voulaient plus nous en vendre parce qu'ils disaient qu'on allait vider leur tablette. Les verres, ben c'était un coût qu'il fallait supporter nous-mêmes, personnellement. Donc, on payait le prix des verres avant l'événement. Donc, on commandait aux États-Unis. Souvent, ça arrivait en retard ou... pas en retard au niveau de l'événement, mais assez pour te créer un stress. On avait reçu 1000 verres. Ils étaient toutes sales. C'est ma mère qui a lavé les 1000 verres au complet, lavé, essuyé avec la voisine d'en avant. Merci, maman. La première année, là, on était contents parce qu'on avait une bonne petite foule puis ça allait bien. On s'est retrouvés avec un petit déficit, mais par contre, on était prêts déjà pour l'année d'après. On voyait plein de potentiel dans notre événement. On savait les lacunes à corriger. Ça nous a permis de dire, regarde, c'est sûr qu'on en fait une deuxième, on va améliorer des choses. Puis dès la deuxième année, bien, le rouge était remboursé, on était très bien côté finances, puis on s'est dit, regarde, on a quelque chose qu'on tient, puis on a continué la formule comme ça pour les années qui ont suivi. La deuxième année, on s'est demandé comment faire pour avoir plus d'exposants. Parce que dans le passé, on s'occupait d'environ 90% des kiosques. Même si on chargeait un prix dérisoire, les exposants nous disaient toujours « Ah, ben l'hébergement, vous êtes loin, etc. » Donc, on s'est allié avec un partenaire qui est le Motel des Cascades, qui, lui, nous a donné l'hébergement. Donc, nous, à partir de la troisième édition, on hébergeait 100% de nos brasseurs. On leur paye l'hôtel, l'hébergement pendant qu'ils viennent, puis il n'y a pas vraiment de festival qui fait ça au Québec. C'est à côté, fait qu'ils peuvent même se rendre à pied après la soirée. C'est ça qui a vraiment donné le boost que notre événement avait besoin. Après ça n'a pas été difficile de se trouver des commanditaires, des partenaires. On voyait la différence de vente de la première année, la deuxième, ça a dû doubler facilement. Puis à chaque année, en fait, on augmente tout le temps. Puis là, je pense qu'on a atteint une belle maturité. Une année, il y a eu le Carnaval de Québec qui est venu pour faire des courses de brouettes. C'était tellement hot, directement dans le stationnement de la plaza. On s'est proposé des choses, puis souvent on est game, on se lance, on le fait. On avait même des jeux d'eau une année que une fois ils avaient trop gonflé à station-service, puis ils ont tout éclaté, puis qu'on n'a pas pu s'en servir. Puis les enfants, ben ils étaient tristes, mais c'était ça. On a déjà retrouvé quelqu'un dans Bécosse en faisant notre tournée. On a trouvé quelqu'un dans Bécosse, elle était endormie là. C'est nous autres qui l'a réveillé, puis elle est partie tout bonnement. Des techniciens de scène qui sont endormis dans les caissons en métal, puis que ça prenait 3 gars pour le déplacer parce qu'il était trop pesant. Puis en plus, il avait bu, fait qu'il était mou. Une fois, un des brasseurs, en retournant à son hôtel le soir, il avait glissé puis s'était cassé une dent sur un muret de béton. Fait que on a fait une petite collecte pour qu'il avait ramassé de l'argent pour qu'il se paye des nouvelles dents. Vraiment, là, puis ça, c'est tous les brasseurs qui nous le disent. Ce qui nous démarque depuis plusieurs années, c'est vraiment... Imagine les festivals en général, c'est ça. Le festival de bière d'Alma, c'est ça. On est toujours servi de la plus belle façon, toujours avec le sourire. On sent que les gens derrière le festival sont là pour les bonnes raisons,
puis ont le cœur à la bonne place. C'est vraiment la qualité de l'accueil. Même si on est loin de chez nous, on se sent comme à la maison. Les exposants, on est traités comme des rockstars. Quand il y a un problème, il y a une équipe qui débarque, qui les règle toutes. L'ambiance est incroyable. C'est rempli de belles rencontres. Il y a tout plein de gens qu'on a hâte de revoir à chaque année. Cheers! On est vraiment un festival qui est plus amical. C'est pas tant, on dirait, relation d'affaires. C'est plus que on invite les gens à venir faire la fête parmi nous. Le party de brasseurs qu'on réussit à créer, c'est toujours un rassemblement pour eux. C'est léger de venir au Festival des bières d'Alma. Les brasseurs le savent, ils viennent, ils aiment ça expliquer leur bière au monde. Les gens, il n'y a personne qui se prend pour un autre. Le monde adore venir à Alma. Puis ce qui nous démarque vraiment, c'est la proximité qu'on a avec les brasseurs, puis la proximité que les brasseurs ont avec les gens aussi. Pour notre 10e anniversaire, on a pensé, écoute, cette année, premièrement, pour la première année depuis qu'on est créé, que le monde nous dise « Est-ce que vous avez une bière à vous autres? » Puis tout le monde aimerait ça essayer notre bière. Mais cette année, on s'est allié à des microbrasseries qui sont avec nous depuis le départ. Puis on a brassé une bière qui va être à nos couleurs, à nos goûts. Rien de moins qu'un taureau mécanique en plein milieu du site. La programmation de spectacle va être incroyable. On va avoir la plus grosse programmation qu'on a jamais eue. C'est toute l'implication qu'on met dans les détails, plus encore cette année que dans toutes les autres années. Je dirais le plus marquant, c'est notre nouveau changement de site maintenant. C'est le stationnement de l'église Saint-Joseph, qui est un site qu'on adore, nous autres, parce que c'est un site, qui est fermé, dans le sens que on bloque pas les rues. Déjà ça, c'est une bonne chose. Puis la vue, c'est beaucoup plus beau de ce côté-là qu'un stationnement de centre d'achat de l'autre côté, en fait. Si 10 ans plus tard, je pensais être encore là, non. Pour vrai, là, on pensait faire ça juste quelques années. Honnêtement, j'aurais jamais pensé qu'on se rendrait jusque-là. Le festival, en fait, des bières d'Alma est un festival qui est 100% bénévole. Autant le comité organisateur que les bénévoles même qui viennent nous aider au montage, au démontage. Bon an, mal an, on a peut-être une soixantaine de bénévoles qui sont pas payés, qui reviennent même d'année en année, qui demandent à revenir. Même, on les contacte pas souvent, c'est eux autres qui reviennent parce qu'ils ont hâte de participer à l'événement. Ce qui fait qu'on peut réussir en 2024 encore, c'est grâce à nos bénévoles. Puis il n'y en aura jamais assez. Une chance qu'on les a eus, nos bénévoles, parce que notre événement aujourd'hui, on serait pas là. Fait qu'on les remercie vraiment beaucoup. Le plus beau commentaire qu'on peut recevoir, c'est « Écoute, on est allé au festival, puis nous autres, à chaque année, c'est comme notre rassemblement. » Tu sais, il y a du monde qui vient nous parler, puis eux autres, c'est leur rassemblement familial. Ils viennent à chaque année. Tu sais, en vrai, c'est ça, le Festival des bières. Tu peux jaser avec ton monde, prendre une bonne bière. Plus tard, t'écoutes un show. Au bout de la ligne, tout est réuni pour avoir de quoi de réussi. À chaque année, on a un problème de glace. On commande jamais assez de glace. Peu importe le nombre de palettes qu'on peut ajouter, il va toujours en manquer. Donc, on est connu dans la ville d'Alma que pendant notre événement, le samedi, c'est immanquable. Il y a un pick-up qui fait le tour des dépanneurs pour aller vider tous les congélateurs de dépanneurs. Fait que ça a jamais manqué, puis on n'a pas encore trouvé la formule magique à ce jour. On cherche un fournisseur de glace.